RDC. 5 généraux de l'armée et de la police jugés pour lâcheté face à l'avancée du M23. Un procès historique s'ouvre ce jeudi à Kinshasa, où 5 hauts gradés de l'armée et de la police congolaise comparaissent devant la haute cour militaire pour des accusations de lâcheté, de violation des consignes et de perte de munitions, lors de l'avancée des rebelles du M23 sur la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Ce procès, qui suscite une attention nationale et internationale, met en lumière les dysfonctionnements au sein des forces de sécurité congolaises face à la menace persistante des groupes armés dans la région. Contexte, la chute de Goma et ses conséquences. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été le théâtre d'une offensive majeure du groupe rebelle M23 en janvier dernier. Malgré les ordres stricts du président Félix Tshisekedi de défendre la ville jusqu'au sacrifice suprême, plusieurs officiers supérieurs auraient fui leur poste, laissant leurs troupes sans commandement et permettant aux rebelles de s'emparer de la ville. Cette défaite militaire a non seulement entraîné une perte de prestige pour l'armée congolaise, mais aussi la capture d'importants équipements militaires, dont 5 chars T-55. Parmi les accusés figurent des personnalités de haut rang, dont le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, 2 chefs de l'armée et de la police, un commandant d'unité et un conseiller militaire. Tous étaient basés à Goma au moment des faits et sont aujourd'hui accusés d'avoir abandonné leur position, violant ainsi les ordres directs du président et compromettant la défense de la ville. Les accusations et les enjeux du procès. Les 5 généraux, dont certains ont été formés dans de prestigieuses écoles militaires en Europe, sont formellement accusés de lâcheté, pour avoir fui Goma à bord d'un bateau privé, laissant derrière eux des troupes désorganisées et sans leadership. Selon les éléments du dossier consulté par RFI, leur fuite aurait également entraîné la perte d'équipements militaires stratégiques, affaiblissant davantage les forces congolaises face à l'avancée du M23. Le procès, ouvert en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est présidé par un tribunal militaire déterminé à faire la lumière sur ces événements. Le procureur général de l'armée a souligné la gravité des faits et a demandé que les prochaines audiences se tiennent à huis clos, afin de préserver l'intégrité de l'enquête et d'éviter toute interférence médiatique. La prochaine audience, prévue le 20 mars 2025, sera consacrée à l'examen détaillé des faits reprochés aux accusés. La peine de mort en question. Les 5 généraux encourent la peine de mort, une sanction extrême qui reflète la sévérité des accusations portées contre eux. Cependant, leurs avocats se montrent optimistes quant à l'issue du procès. Maître Chicha Bokolombe, l'un des défenseurs, a déclaré que les dossiers étaient vides, et que ses clients avaient été interpellés par les caprices des services. Il a ajouté que les accusés étaient loyaux envers la République, et que leur expertise restait essentielle pour le pays. Les conditions de détention des accusés à la prison militaire de Ndolo, la plus grande du pays, ont également été critiquées par leurs avocats. Ces derniers ont demandé une « liberté contrôlée » pour leurs clients, similaire à une résidence surveillée, mais cette demande a été rejetée par l'auditorat général. Les défenseurs prévoient de renouveler cette demande auprès de la Haute Cour, arguant que leurs clients devraient être considérés comme innocents jusqu'à preuve du contraire. Réaction et implications politiques. Ce procès intervient dans un contexte politique et sécuritaire tendu en RDC. Le président Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre l'insécurité dans l'est du pays une priorité de son mandat, est sous pression pour démontrer que son gouvernement est capable de tenir ses forces de sécurité responsables de leurs actions. Le jugement de ces 5 généraux est perçu comme un test de la volonté du gouvernement à réformer l'armée et à restaurer la confiance du public dans les institutions. Cependant, certains observateurs craignent que ce procès ne soit qu'un coup d'éclat médiatique, visant à détourner l'attention des problèmes structurels plus profonds au sein des forces armées congolaises. La corruption, le manque de formation et le faible moral des troupes sont des défis persistants qui ne pourront être résolus par des procès spectaculaires. Perspective d'avenir. Alors que le procès se poursuit, les yeux sont tournés vers la haute cour militaire, qui devra trancher entre la nécessité de punir les fautes commises et celle de préserver l'expertise militaire dont la RDC a cruellement besoin. Les avocats des accusés espèrent que la justice sera rendue de manière équitable, tandis que les familles des victimes et les citoyens congolais attendent des comptes pour les échecs qui ont conduit à la chute de Goma. En parallèle, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste précaire. Le M23 continue de menacer la stabilité de la région, et les forces congolaises, malgré les efforts de réforme, peinent à reprendre le contrôle des zones occupées. Le procès de ces 5 généraux, bien que symbolique, ne résoudra pas à lui seul les défis complexes auxquels fait face le pays. Une approche globale, incluant des réformes structurelles, une meilleure coordination régionale et un soutien international accru, sera nécessaire pour instaurer une paix durable. Le procès des 5 généraux congolais accusés de lâcheté, face à l'avancée du M23 marque un moment charnière dans l'histoire récente de la RDC.
Il met en lumière les défis auxquels le pays est confronté dans sa lutte contre l'insécurité et la corruption au sein de ses forces armées. Alors que les audiences se déroulent sous haute surveillance, la question de la responsabilité, de la justice et de la réforme reste au cœur des débats. Pour la RDC, ce procès est à la fois une opportunité et un rappel des obstacles qui doivent être surmontés pour construire un avenir plus stable et prospère.